bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Alors moi je suis basé aux États-Unis, donc je vais essayer de vous faire du contenu par rapport aux véhicules américains que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir dans d'autres pays francophones tout simplement. Je vais aussi vous faire plus de contenu, je pense, sur tout ce qui touche plus globalement à la vie ici aux États-Unis. Mais aujourd'hui, j'ai un petit véhicule qui va vous plaire, je pense. Juste ici, on a la Polaris Slingshot 2021. Magnifique, en couleur rouge. Donc, sans plus tarder, on y va. Voici la bête. Polaris Slingshot de 2021. Alors Slingshot, ça veut dire un lance-pierre en français. Ça va vous lancer dans l'espace concrètement. C'est ça le but de cette voiture, ce véhicule. J'ai dit voiture, mais c'est pas techniquement une voiture, ni une moto d'ailleurs. C'est plus une fusion des deux. Ils appellent ça un autocycle ici aux États-Unis. Donc je pense que c'est, on pourrait traduire ça par un tricycle en France. Comme ça a 3 roues. La première version de cette voiture a été faite en 2015. C'était une boîte manuelle. Mais depuis l'année dernière, depuis 2020, ils ont commencé à faire des boîtes automatiques. Alors depuis 2020, Polaris utilise ses propres moteurs, alors qu'avant ils utilisaient des moteurs de chez General Motors. Il y a des gens qui se sont plaints des nouveaux moteurs, mais moi pour l'instant j'ai eu aucun souci avec, donc on verra bien. Le moteur développe 178 chevaux avec 8500 tours par minute et 225 Nm de couple. À l'avant, on a des jantes de 18 pouces. Voilà, avec des étriers rouges comme vous pouvez le voir. Alors qu'à l'arrière, on a une seule roue de 20 pouces. La propulsion est faite sur la roue arrière. Donc les virages, les prises de virage sont extrêmement, est-ce que j'ai dit extrêmement sensationnelles. Les feux à l'arrière ont été teintés. Voilà. Magnifique. Celle-ci, c'est une Slingshot SL. Il faut savoir que c'est le milieu de gamme. Il y a le S, le SL et ensuite le R. Il y a aussi un R Limited qui a plus de fonctionnalités, je pense. Alors le toit a été ajouté. Il n'y avait pas de toit. Le véhicule vient sans toit de base. Il y a plusieurs versions de toit, je dirais. Celui-là, c'est le plus basique. Mais il est très fonctionnel parce que la partie du haut peut venir ici devant et peut vous protéger du soleil. Et en même temps, vous pouvez l'enlever pour la mettre en décapotable. Ce que j'aime bien avec ce véhicule, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs choses. Ça veut dire, vous pouvez changer le pare-brise, mettre un pare-brise plus long, ajouter le toit comme j'ai fait ici, mettre des portes, le capot, les roues, tout ce que vous voyez, c'est un peu comme une Jeep en fait. Tout ce que vous voyez peut être changeable. Les jantes évidemment. Il y a des gens qui mettent des enceintes ici sur cette partie-là que vous voyez. Je vais essayer de vous mettre des photos pour vous montrer un peu les différents types de slingshot que les gens customisent. C'est incroyable, la communauté qu'il y a autour de cette marque, elle est exceptionnelle. Ici à l'avant, on a des phares xénon. Il n'y a pas de bouton pour contrôler les phares sont toujours allumés, c'est automatique. Le moteur fait pas mal de bruit comme vous l'entendez. Ici on a une grille d'aération. Ici, on a des prises d'air de chaque côté. Voilà. Le prix de ce véhicule exact, cette version-là, est à 28 000 $. Mais le modèle S commence à 20 000 $ en boîte manuelle. Et faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, tout est customisable sur ce véhicule. Et vous pouvez facilement mettre le même prix, c'est-à-dire 30 000 $ en option sur ce véhicule, voire même plus. J'ai vu des gens qui ont découpé la voiture en deux, mis 2 sièges à l'arrière, donc c'est devenu un véhicule 4 places. Et cette option-là, c'est 10 000 $ juste pour ajouter 2 sièges. Les phares à l'avant, j'ai vu quelqu'un qui a mis des phares comme la Chiron. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous mettre des images, mais avec les 4 carrés. Et ces phares-là sont à 1000 $ ou 1200 $. Donc il y a facilement moyen de mettre beaucoup d'argent sur ces véhicules-là et de les customiser comme bon vous semble. Alors, voici l'intérieur, les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte automatique.
Je vais commencer par le volant ici. On a pas mal de boutons pour le volume, pour tout ce qui est musique et contrôle la voix, changer de musique, volume. Ici, ce que vous voyez en rouge, c'est le mode Polaris, c'est un mode sport un peu. Quand vous le mettez, la boîte de vitesse change, tout le rapport de vitesse change, tout change. Et c'est vraiment plus fluide à la conduite. Ici, c'est le régulateur de vitesse, les 3 boutons là. Et ici, c'est pour changer les informations qu'il y a à l'écran. Ici aussi, on peut utiliser ces boutons là pour ce qui est à l'écran, que ce soit le kilométrage, tout ce qui est température, etc. Voici sur l'écran principal. Voilà ce que ça fait quand ça démarre. On a un rendu sur l'écran qui est vraiment pas mal. Ils ont fait du bon boulot. Alors, ici on a le bouton Push to Start pour démarrer la voiture. Ici on a les contrôles de traction et les warnings. Plus haut, on a notre écran principal avec tout ce qui est information du véhicule, combien il reste d'essence. Attends, reviens mon pote. Voilà. La batterie, la température d'huile et combien de miles, combien de kilomètres il reste avant de changer l'huile du moteur. Ici plus bas c'est le GPS, mais ce modèle là n'est pas équipé du GPS. Ici c'est tout ce qui est téléphone. Ici c'est les paramètres. Vous pouvez la mettre en mode slingshot, c'est-à-dire le mode sport comme je vous ai dit. Ici vous n'avez pas appuyé sur le bouton qui est là. Bon, c'est plus facile d'appuyer ici, mais vous pouvez le faire ici aussi. Ici c'est la musique et le son. Plus bas on a drive, neutral et reverse. Neutre, arrière et conduite. Alors ici on a la boîte à gants. Voilà, il y a pas mal d'espace dessus. Et derrière aussi les sièges, il y a des espaces de stockage. Vous pouvez mettre un sac ou quelque chose voilà, qui est de cette taille-là. Voilà les amis, c'est fini pour la présentation. Je vais vous faire un petit test drive maintenant. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire un petit test drive dans la ville, dans une ville américaine de nuit. Un petit clip qui sera magnifique, qui va beaucoup vous plaire. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser un commentaire. Sortir à droite. Toujours en sécurité.
Thank